vraiment on a organisé une journée vraiment pour pouvoir déjà sortir dehors, se rapprocher des gens justement qui sont autour de nous, qui n'ont pas l'occasion souvent d'aller dans des églises. Et des fois, ce qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est sortir de son église, de son confort pour aller chercher des gens autour de lui. C'est pour ça aussi que je tenais vraiment à saluer tous ces gens qui sont ici à Saint-Denis. Vous qui nous entendez, vous qui nous voyez, vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là? Nous vous saluons et nous vous disons que nous vous aimons énormément. Nous ne sommes pas venus vous déranger quoi que ce soit. Mais vraiment, celui qui a envie de se rapprocher, venez et vous allez voir qu'est-ce qu'on est venu faire réellement. Et notre thème en fait, ce que vraiment on avait à cœur aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir justement porter l'évangile aux gens qui sont autour de nous. Mais moi, avant de commencer, je vais pas me sentir, je ne vais pas vous dire que je suis un enseignant ou quoi que ce soit, mais je vais tout simplement vous partager vraiment ce que j'ai à cœur. Et surtout vraiment partager à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ce que vraiment Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un, ce que Jésus-Christ fait dans la vie d'une personne. Et avant de commencer, bien aimé, vraiment j'avais à cœur aussi de vous demander quelle est ton identité. Toi qui m'entends, toi qui n'es pas de ce groupe, toi qui es un peu éloigné, chers frères et sœurs, quelle est ton identité aujourd'hui? Te considères-tu une simple créature de Dieu, un enfant de Dieu, ou tout simplement un religieux ou un chrétien? Vous savez, la Bible dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12 nous dit que à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen, amen. Et c'est vraiment ce que j'avais à cœur de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'en recevant Jésus-Christ, on devient réellement un enfant de Dieu. Et c'est là qu'on découvre réellement son identité. Vous savez, Jésus-Christ, c'est vrai que notre Seigneur est sauveur, mais premièrement, il savait qui il était, ou plutôt qui il est. Et ça, il le sait très bien. Il est même mort pour cela. Nous avons donné comme thème de ce petit programme qu'on a organisé, Jésus-Christ, Alpha et Oméga. Et Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse 22, le verset 13, il dit, je suis l'Alpha et l'Oméga. Je suis le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Bien aimé, Alpha Oméga veut dire plusieurs choses. C'est tout simple d'abord parce que Alpha veut dire la première lettre de l'alphabet grec. Et Oméga c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Autrement dit, Alpha ça peut être un A comme dans l'alphabet français et Oméga c'est Z comme dans l'alphabet français. Et cela a plusieurs significations. Parce que Alpha et Oméga veut tout simplement dire le commencement et la fin. Autrement, Jésus-Christ est celui qui est, qui était et qui viendra. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus-Christ est la seule personne qui est éternelle. C'est la seule personne qui a la capacité d'être même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est la seule personne qui remplit la terre. Pourquoi il remplit la terre? Parce qu'il a créé la terre. Il a créé l'homme à son image. Aujourd'hui, on peut reconnaître Dieu dans la création, dans la nature, dans l'homme. Il est le Seigneur qui a tout créé. Mais aujourd'hui, toi qui m'entends, toi qui ne connais pas peut-être le Seigneur, je viens te dire que l'Alpha Oméga a débuté quelque chose dans la vie de tout un chacun de nous. Il a débuté quelque chose dans ta vie. Et quand il débute, il achève ce qu'il a commencé. Donner un sens à ta vie, avancer, grandir et pour voir par sa grâce vivre dans ses parvis. La vie une leçon, les difficultés, nos épreuves. Sache que le jour du jugement est une remise de diplôme. Et dans ce monde, à chaque instant faut faire ses preuves pour que Dieu puisse te faire hériter de son royaume. En mode GPS, guidé par le Seigneur. As-tu connu le pire? Avec lui tu auras le meilleur. La foi comme pouvoir, pourtant je suis pas super héros. Certains font le moonwalk, Jésus lui a marché sur l'eau. Tu diras peut-être que j'ai un flot d'extraterrestre. Non, mes punchlines et mes rimes sont juste d'origine céleste. Tu veux lui donner ta vie, ben c'est toujours le moment. Mon Dieu ne meurt pas, mais il m'a laissé deux testaments. Confie mon cœur.